Les peurs, le pass sanitaire et la maladie qui va avec. Bonjour, c'est Gaël Huschaino du site potentieldeguérison.com. Si t'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Alors, je vais pas nommer le nom de la maladie qui est en cause du pass sanitaire. Pourquoi? Parce que YouTube fait la chasse à tous ceux qui font des vidéos dessus, et si jamais je le nomme trop, je risque de m'exposer à une censure de ma chaîne. Voilà, ce qui serait extrêmement dommage. Donc, je vais juste en parler dans les termes dont je viens d'en parler. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler des peurs parce que je vois des personnes, comme je disais sur la dernière vidéo, qui ont peur de se faire vacciner, qui ont peur d'être exclus, mais je vois aussi beaucoup de personnes qui sont vaccinées et qui ont peur quand même. Normalement, si tu es vacciné, tu n'as pas peur d'attraper cette fameuse maladie. Donc, ceux qui sont vaccinés et qui ont peur de l'attraper, je vous invite à vous intérioriser et à regarder qu'est-ce qui se passe en fait. Comment fonctionne actuellement l'égrégore ambiant, je vais dire. Donc qu'on soit pour les non-vaccinés dans la peur de perdre son emploi, pour les vaccinés dans la peur d'être malade. Il en arrive que certains perdent la raison. J'ai un exemple que je vais vous donner. Je connais une personne qui n'a pas vu son père depuis 5 ans ou 6 ans. Et puis la personne qui devait voir son père lui a dit « Oui, par contre, je te préviens, je ne suis pas vacciné. » Et le père de cette personne lui a répondu « Ah, tu ne monteras pas dans ma voiture et je ne te verrai plus jamais de ma vie. Car tu n'es pas vacciné, moi je suis vacciné, je ne fais monter personne dans ma voiture qui n'est pas vacciné. » Or, je ne comprends pas pourquoi un tel raisonnement, puisque cette personne est vaccinée, donc elle est censée ne rien craindre. Bien sûr, je donne un exemple, si ce papa a des peurs, c'est qu'il a ses raisons, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, ce qui est important surtout, c'est de sortir des peurs. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous qui me suivez, qui regardez cette vidéo, pour qui j'ai les contacts, vous faites des soins, vous êtes dans la médiumnité, vous êtes dans l'élévation vibratoire, puisque plus tu vas élever ta vibration, plus tu vas t'ouvrir, plus tes soins seront efficaces, plus ta médiumnité sera claire, sera limpide. Or, plus tu rentres dans les peurs et plus on est manipulable. Alors, ce n'est pas forcément des entités qui peuvent se coller à toi, mais ça peut être des égrégores, ça peut être des injonctions qui vont se coller à toi et dans tes soins et ta médiumnité, tu seras beaucoup moins aligné et beaucoup moins discernant. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'actuellement, j'ai l'impression qu'on vit dans une hystérie collective et c'est important de sortir de cette hystérie. Pourquoi? Parce que plus on est dans les peurs et plus on perd notre pouvoir, plus on a tendance à donner notre pouvoir à d'autres personnes. Comme je le dis, je parle que ce soit aux personnes qui sont vaccinées ou aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Et c'est important de sortir de ces peurs pour ne pas nourrir cet égrégore collectif, cet égrégore national, voire même mondial, et reprendre toute sa capacité de discernement, parce que si on est vacciné, normalement, on n'a pas peur de l'attraper, puisqu'on peut avoir des symptômes, effectivement, mais ce ne sont pas des symptômes graves. On ne peut pas avoir de forme grave de la maladie. Alors, c'est un peu ça que j'ai envie de te faire passer comme message aujourd'hui, c'est vraiment de te recentrer, de te réaligner et de garder vraiment ton discernement. Alors quand je dis ton discernement, c'est pas un discernement de jugement, parce que c'est pas en jugeant les autres, en ne les écoutant pas, qu'on va y arriver. Voilà. Là, j'essaye de lancer un message d'unité, comme je le disais dans ma dernière vidéo. C'est important que chacun puisse s'écouter pour se comprendre, parce que si on a deux égrégores qui s'affrontent, comme on le voit un peu à certains moments, de forces opposées, ça va créer de la tension. Et je ne pense pas qu'on pourra se sortir de cette situation
national ou international, hein, en étant séparés. Je pense que c'est important de se serrer les coudes, de s'entraider, et pour s'entraider, il faut rentrer dans une vibration de paix. Toute personne qui travaille sur elle, elle sait que quand il lui arrive quelque chose, c'est en travaillant sur elle, en travaillant sur ses parties inconscientes, sur ses blessures, qui font qu'elle attire ça, qu'elle pourra changer la situation. Donc aujourd'hui, c'est un grand travail que je propose, effectivement, mais sortons de cette hystérie collective et de cette peur, ne soyons pas manipulables, hein, mais tout en restant ouverts et corrects. Attention, c'est important, hein, reprenez votre pouvoir, en fait. C'est ça qui me semble important. Mais ne rentrez pas dans des formes de peur graves, parce qu'il faut savoir que la peur baisse considérablement l'énergie, le taux vibratoire, et plus tu as une vibration basse, et plus tu as de chances d'être malade. Attention, s'il y en a qui regardent cette vidéo, je ne dis pas que parce que tu as une vibration haute, tu ne peux pas être malade. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceux qui font beaucoup de sport ont une tendance à être beaucoup moins malades que ceux qui ont une activité sédentaire. Bon, en termes de taux vibratoire, de fréquence vibratoire, c'est pareil. Plus tu as une vibration élevée, moins tu as tendance à être malade. Mais ça ne veut pas dire que tu ne seras pas malade. Voilà, sachant que plus un peuple rentre dans la peur, plus un peuple est divisé et plus il est manipulable. Donc c'est ça que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous réaligner, à vous recentrer, à vous ouvrir, à écouter. Moi, il y a des gens, ils me disent, oui, je suis complètement voilà, pour le vaccin. Eh bien, il n'y a aucun souci. Voilà, je ne suis absolument pas contre les vaccins personnellement, hein, mais... Et je les écoute. Et d'autres personnes qui me disent, voilà, moi, j'en veux pas. Ok, je les écoute, mais parlez, échangez entre vous sans colère, sans peur, sans chercher à convaincre l'autre personne. Voilà. Parce que le but, c'est que quand on rentre dans quand il y a des forts égrégores comme ça, ambiants, on va avoir tendance à rentrer dans des rapports de force. Et c'est surtout ces rapports de force entre les pros et les antis qu'il faut poser, qu'il faut apaiser.